Bonjour les gens. Bonjour les gens, les guidances pour janvier 2025. Il nous reste deux signes. Il nous reste deux signes et c'est la balance. Solaire, lunaire, ascendant balance, etc. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans. J'aime l'harmonie et la beauté en toutes choses et je recherche l'approbation générale. Vénus, hein, maîtrise en balance de Vénus. Vous refaites la phrase dans l'ordre. Ok, magnifique. Magnifique. Allez, on y va pour les balances. On va prendre le tarot cosmique. Tout le nom des tarots que j'ai utilisés pour les guidances de janvier, tout est sous la vidéo comme d'habitude, hein. Quand j'indique pas le nom des tarots ou le nom des oracles, c'est indiqué sous la vidéo de toute façon. Pour mes balances. Pour mes balances. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, hop, l'énergie des balances. La princesse de denier. Une évolution dans le concret. Avec des deniers. Tiens, donc signe d'air. On a des deniers ici. Visiblement, celle-ci veut venir à tout prix. C'est le monde. J'ai beaucoup vu le monde, je trouve, dans tout ce tirage-là. Là, vous avez vu, il ne m'en reste plus qu'un après vous. Le monde, c'est quand même, on passe à quelque chose de plus grand. C'est un grand changement, c'est un grand passage. C'est une grande évolution. Waouh! Reine d'épée. Pourquoi est-ce que j'ai la reine d'épée ici? On va se poser la question. La reine d'épée, en même temps, ça peut être vous, un signe d'air. Reine, hein. Pas une question de genre ici, une question d'intériorité. C'est ok, ben voilà pourquoi il y a la reine d'épée. Et le 2 d'épée. D'accord. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de coupe. Il n'y a pas de coupe, mais il y a du cœur. Je vais vous expliquer comment. Où est-ce que ça se joue ça? Là c'est ok, ça c'est ok avec ça. Ok, il y a quelque chose. Allez, on est parti. On est parti. Le magicien qui plus est. Qui plus est le magicien. Et très joli ce tarot. C'est dommage qu'il y ait ce bandeau là, autrement il serait magnifique. Le... Pardon. Le magicien, nouveau départ, du 1. Ok, on prend ça déjà. Magicien, prise de conscience. Magicien, tout est possible. Magicien, je transforme. J'alchimise. Le Merlin. Merlin, fils du diable aussi, hein. Je transforme, tout est possible. Et un peu dans tous les sens. Enfin, je peux partir dans n'importe quel sens. Bon, là, il n'y a aucune raison que ce soit, que ce soit négatif, mais chaque carte, hein, je le dis à chaque fois parce que j'insiste là-dessus, parce qu'on voit toujours des cartes et puis c'est pas des bonnes cartes, puis il y a d'autres cartes, c'est magnifique. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Toutes les cartes, il y a de l'ombre et il y a de la lumière comme entre en chacun de nous. Magicien, en tout cas, nouveau départ et puis une transformation. euh, un autre terme que transformation, alchimisation, mais c'est un terme un peu compliqué. Euh, Quelque chose de l'ordre de la guérison, ça se joue entre la reine d'épée et le 3 d'épée ici. On va le faire dans l'ordre, sinon je vais vous perdre. Princesse de denier. La princesse ici, c'est le valet. Valet de denier dans le concret, dans les deniers, dans la matière. Ça peut être mon travail, mes activités, ça peut être mon lieu de vie, mon quotidien. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui commence. On a le 1, le magicien, on a un valet ici, il y a une évolution, il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui commence. Et oui, il y a quelque chose de logique. Dans votre ligne énergétique, elle répond vraiment à la reine d'épée. 6 de denier, beaucoup de générosité qui vient aider ici.
Beaucoup de générosité, beaucoup, j'allais dire beaucoup d'amour, mais on pourrait presque le dire comme ça. Beaucoup de partage surtout. Je donne et je reçois. 6 de denier, c'est je donne et je reçois. Il y a surtout un grand équilibre. Il y a c'est le 6, hein, le 6, un des mots-clés du 6 au niveau de la numérologie, c'est l'harmonie. Et l'harmonie, c'est un peu ce que vous recherchez sur ce mois de janvier. Ce que vous recherchez, voir, c'est un peu le but de ce mois de janvier et dans le relationnel notamment. Dans le relationnel notamment, dans un côté plus professionnel éventuellement, il y a beaucoup de changements. On va voir tout ça, on va détailler tout ça. Ici, on ferme des portes, on archive des dossiers et on se prépare à du plus grand. Le monde qui est dans la position freinée bloquée, ok, tout simplement parce que là, je suis en train de clôturer des choses et que j'ai envie d'aller plus loin. Et c'est pas que j'ai simplement envie d'aller plus loin, c'est que l'univers, que la source, que Dieu me propose d'aller plus loin, qu'il y a quelque chose de mieux, de plus beau à vivre pour moi. Le monde, c'est la fin d'un parcours avec ses joies et ses douleurs, et je peux aller plus loin maintenant. Et comme à chaque fois qu'on finit un chemin, hein, on a besoin de faire le point pour qu'il n'y ait rien qui puisse revenir plus tard, puis venir nous embêter à des moments où c'est pas souhaitable. Ok. Dans la vie relationnelle, j'ai le 10 de denier. 10 de denier. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est juste au centre, le papa et la maman, les enfants, on pourrait avoir les grands-parents, c'est une carte de famille, c'est une carte de transmission familiale, c'est une carte de sécurité matérielle éventuellement, mais sécurité matérielle dans le sens d'héritage. Euh, dans la vie du cœur, le relationnel. Donc là, ça nous parle de famille, et peut-être que ça va résonner avec ce que je vais vous dire après. Peut-être que c'est à ce niveau-là que ça se passe, qu'il y a quelque chose qui doit retrouver l'harmonie qu'on vient de voir avec le 6 de denier. Et c'est vrai que le 6 de denier, le 6 de pentacle est là, euh, le 10 est là, et en dessous, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, le cœur cassé. Est-ce que au niveau familial, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est fragilisé, il y a quelque chose qui est un peu malsain, il y a quelque chose qui est un peu blessant, et quelque chose qui peut être, qui plus est, transmis de génération en génération. Les parents, les enfants, mais les grands-parents, les arrière-grands-parents, etc., etc. Transgénérationnel, lignée familiale. Pour moi, c'est une carte que je vois toujours comme ça. C'est une carte qui est très positive pour beaucoup de personnes. Moi, il y a toujours un petit côté où ça m'interroge beaucoup sur plein de choses. C'est du 10 de denier, hein, donc il y a un as de denier, il y a un commencement derrière qui répond à la princesse de denier qui est là aussi. Comme si là, je voulais mettre tout sur la table. Et je veux que ce soit clair. On va en reparler là. Dans la vie de la matière, c'est la profession, c'est les activités, les finances, si j'avais à le prendre, le quotidien tout simplement. Et là, j'ai le fou. Le fou, ça explique aussi le reste, le fou qui est là. Le fou avec le monde, je sens bien que je suis appelé à évoluer, qu'il y a des portes qui s'ouvrent pour moi. Et pour que ces portes s'ouvrent, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair, l'esprit tranquille. Oui, mais c'est peut-être pas l'esprit, c'est plutôt peut-être plutôt le cœur. Ici, le fou, c'est la carte du départ, du nouveau départ. Donc vous voyez que c'est quand même très très fort dans votre jeu. Carte du nouveau départ avec une notion d'insouciance. Mais la notion d'insouciance, elle peut venir que justement si tout est vu et tout est réglé. Le fou, je le dis à chaque fois, hein, je suis désolé pour mes... C'est pas d'éthique de langage, ça c'est vraiment pour qu'on me comprenne quand je dis les choses.
Donc pour chaque carte, j'ai un petit mantra. Pour moi, le fou, c'est le sage. C'est celui qui a appris de la vie et qui sait ce qui est important et ce qui l'est pas. Qui a plus le temps de se laisser embêter avec des choses qui n'en valent pas la peine. Et le fou dans ce domaine-là, dans la vie de la matière, on a quand même vraiment besoin et envie d'un grand changement. Ça peut être un nouveau lieu de vie, ça peut être vraiment un nouveau travail, un nouveau poste, quelque chose de très concret à ce niveau-là. Sous la princesse de denier, enfin il y a beaucoup de choses ici avec le monde, il y a quelque chose ici. On va revoir, je vais vous en reparler. Le magicien est derrière, j'ai le roi de denier. J'ai le roi de denier qui parle de prospérité, qui parle d'abondance, qui parle d'être ancré, qui parle de faire prospérer ses affaires. Et derrière, j'ai le 5 de coupe qui demande à faire le deuil du passé pour créer, as de bâton, quelque chose de nouveau, quelque chose d'inspirant, quelque chose d'enthousiasmant, quelque chose qui va donner du sens à la vie. Ok, c'est tout ce qu'on a là. Là, je veux un nouveau départ, mais j'ai une blessure au niveau du cœur. D'où, dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, la vie spirituelle aussi, la reine d'épée. La reine d'épée, elle brandit l'épée de la justice pour se protéger. La reine d'épée, on est dans l'intériorité, et à ce niveau-là, j'ai été blessé à un moment donné. Peut-être sur ce mois de janvier, peut-être sur décembre, peut-être sur les fêtes de décembre. Il y a peut-être quelque chose de familial plutôt, puisqu'on a le 10 de denier qui est là, qui serait intervenu et qui m'aurait... Alors je vais prendre la carte là avec, parce que ça va vraiment ensemble. Dans le défi, ça commence avec le 3 d'épée, le défi, la première des cartes. 3 épées qui sont plantées dans le cœur. On m'a blessé, on m'a trahi, on m'a humilié. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il est possible qu'il y ait eu un événement qui se soit produit. Si c'est le cas, c'est la réplique de quelque chose qui a eu lieu plusieurs fois et qui est peut-être transmis, conditionné par la famille. Et donc il est temps, parce que vous avez envie de passer à autre chose, plutôt sur un plan matériel, vous avez envie de passer à autre chose et vous ne pouvez plus vous encombrer de cette blessure-là, de cette souffrance-là. Euh, c'est pas assez nuancé ce que je dis. Là, si ça se présente aussi clairement, la reine d'épée qui est suivie du 3 d'épée, ça veut dire que c'est le moment où je dois guérir mon cœur. La reine d'épée, elle protège son cœur avec l'épée de la justice, je vous l'ai dit, mais j'ai vraiment été blessé. Donc il y a une certaine froideur qui s'est installée. C'est votre reine, c'est la reine d'air pour les balances, mais c'est une reine un peu paradoxalement qui ressemble pas du tout à l'esprit des balances. Il n'y a pas du tout, je sais plus ce qu'il y a dit marqué là-dessus. J'harmonise, je vois la beauté en toute chose, je recherche l'approbation générale. C'est pas du tout ce qu'elle fait, ma reine, ici. Ma reine, elle est devenue une reine, donc elle a guéri, mais il y a la blessure derrière. Donc elle n'a pas vraiment guéri, elle a dépassé, elle a évolué, elle est dans la résilience, elle est dans la puissance, c'est une reine. Il est temps de guérir cette blessure qui traîne. Il y a quelque chose au niveau du cœur là, et pour moi sur du familial qui doit être, alors je vais dire guéri, mais justement je suis en train de me demander comment. Est-ce qu'on doit s'expliquer? Est-ce qu'on doit dire des choses? Est-ce qu'on doit trancher? Alors je reprends mes balances, excusez-moi. Voilà, on a frappé à la porte, on a sonné à la porte d'une manière tonitruante. Donc j'étais entre votre reine d'épée et votre 3 d'épée. Donc vous avez compris le système ici. Et puis je me demandais un peu qu'est-ce qu'on faisait avec ça. Parce que quand on a une blessure sur le cœur, et puis visiblement
On a ça. Et puis, c'est l'actualité du mois de janvier. Si c'est l'actualité du mois de janvier, quand je dis ça, ça veut dire que c'est un dossier qui doit être traité sur le mois de janvier, puisque je parle souvent de dossier. Donc cette blessure, quelque part, elle est en défi et elle doit disparaître. Est-ce qu'elle disparaît par une discussion où on met tout sur la table? Est-ce qu'elle disparaît parce que je romps un lien qui a causé ça? Ben, c'est un peu ce que je regardais là. Et puis dans le défi, c'est suivi par la tempérance quand même. Donc la tempérance, elle nous parle de guérir. Donc on est bien sur ce système-là. Mais elle va nous demander ici de prendre davantage du recul, de nuancer, de temporiser, hein, c'est la tempérance, on va garder le terme, ma foi. Et puis on a commencé avec le magicien, on l'oublie pas, hein, de transformer, d'alchimiser les choses et de remettre de la vie là où il n'y en avait pas. La tempérance qui vient juste là, elle est peut-être en train de nous dire quand même, alors je ne sais pas comment vous le formulez, euh, je vais dire c'est pas si grave que ça. Alors je vais pas le dire comme cela parce que ça peut être quand même très très blessant et on peut vraiment le vivre pas bien du tout. Mais est-ce que ça vaut la peine de tout envoyer valser et puis de créer des tsunamis, etc. La tempérance, elle nous dit clairement que non. Elle nous dit prends du recul par rapport à ça, vois les choses un peu différemment, occupe-toi de toi et ne donne pas d'importance à quelqu'un qui n'en a peut-être pas tant que ça. Alors évidemment, ça va dépendre d'où ça vient ce 3 d'épée et cette reine d'épée, parce que si c'est la personne avec qui vous vivez, etc., on va quand même avoir besoin de clarifier les choses. Mais dans un grand calme en tout cas. Si c'était la personne avec qui vous étiez, enfin une personne proche, j'aurais d'autres choses sur eux. Alors peut-être que je vais la voir sur l'extension. Sur l'extension, j'ai demandé des cartes ici notamment et sur la reine d'épée. Mais pour l'instant, j'ai pas de. Le 3 d'épée, ça peut représenter une rupture, mais j'ai pas la mort, j'ai pas la justice, j'ai pas la tour, j'ai pas des cartes qui nous disent comme ça, faut. Là, c'est plus possible, on arrête. On arrête ou en tout cas, on rentre dedans. Donc vous voyez, on nuance plutôt les choses. Et le 2 d'épée ici, et le 2 d'épée avec cette image dans ce tarot-là, un côté sombre et un côté solaire, j'imagine. Le 2 d'épée, c'est plutôt une énergie plutôt lunaire, plutôt introspective. Je plonge à l'intérieur de moi et je trouve des réponses. Donc par rapport à ce 3 d'épée, les deux cartes qui suivent vous demandent de vraiment aller à l'intérieur de vous, de trouver un apaisement et de. Alors c'est vachement simple à dire ce que je dis, mais à le faire c'est beaucoup plus complexe. Et de trouver le moyen d'apaiser, c'est le terme que j'ai employé, d'apaiser les choses. Le 2 d'épée appelle à plonger en soi, le 2 d'épée appelle à la paix, à la méditation, à la sérénité. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a deux épées, il y a peut-être, dès qu'il y a un 2 dans le tarot, on peut se demander s'il y a un choix à faire. Il y a peut-être deux épées. Alors deux épées, il y en a déjà deux épées ici. Deux épées, c'est deux attitudes. C'est faire la paix avec cela et puis laisser passer un petit peu. Ou c'est je reste avec cela, mais c'est pas du tout ce qu'on vous conseille ici. Et puis ça devient de plus en plus fort et j'ai besoin d'agir. Là, visiblement, le conseil, c'est de calmer le jeu et de laisser partir les choses. Ok. On va voir ici. On va même reprendre une carte tout de suite. On va prendre une carte sur la reine d'épée. Qu'est-ce qu'elle veut, ma reine d'épée? Hop, alors il y a beaucoup de cartes qui sont venues. Roue de fortune, vous voyez, nouveau cycle. Nouveau cycle, et là, je vois dans tout ce qui est tombé, j'ai un as de coupe. On a besoin, alors 10,
du 1. Donc on est bien dans cette notion où j'ai besoin d'aller sur un nouveau chapitre. Et sur ce nouveau chapitre, je veux plus ça. Et moi, j'ai l'impression, alors je remets l'as de coupe, mais je garde la roue de fortune ici. J'ai l'impression que il y a une certaine remise en question où on va rendre à chacun sa responsabilité par rapport à ce qui s'est passé. Et je vais prendre aussi la mienne. Le but, c'est ici, je veux plus porter ça. Donc ça, je regarde ce qui s'est passé, je temporise les choses, je calme le jeu et je retrouve la paix. Parce que là, la vie, elle m'appelle ailleurs, il y a quelque chose de mieux, il y a quelque chose de plus grand pour moi. Je ne peux pas y aller si je traîne derrière moi un boulet qui est cette blessure que je porte sur le cœur. Ok, voilà votre tirage pour le mois de janvier, mes balances. On va aller plus loin avec l'extension, hein. Notamment sur ça, parce que tout le reste, pour le coup, j'en ai parlé un peu moins. Mais là, il y a un grand boulevard qui s'ouvre devant vous. Alors probablement que vous l'avez créé ce boulevard, hein, ça vient jamais comme ça tout seul. Mais entre le monde et le fou, là, c'est vraiment très très puissant. Et on est en train de régler un peu les détails, ce qui empêche. C'est ce que vous êtes en train de faire. On va aller voir plus loin avec l'extension ericjustin.com dans les extensions. Voilà. Donc vous me retrouvez tout de suite ou on se retrouve ailleurs plus tard. Comme vous le souhaitez, je vous dis à bientôt en tout cas et prenez soin de vous.